Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. Tout d'abord, voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à la chaîne pour suivre toute l'aventure parce que nous sommes partis pour une année complète, une saison complète 2024-2025 sur cette chaîne. Voilà, donc une saison qui sera filmée, qui sera commentée, qui sera décryptée et qui, je l'espère, sera remplie de succès. Avant toute chose aussi, déjà merci beaucoup, je l'ai pas redit, mais merci beaucoup pour tout l'accueil qui a été fait à cette chaîne durant les 6-7 derniers mois. Parce que le lancement de cette chaîne et le fait de filmer tous mes matchs est corrélé au fait que je voulais reprendre la compétition de manière intensive. Donc voilà, les deux sont liés depuis ces 7 mois, reprise intensive de tout ça avec cette chaîne qui a commencé au même moment. Donc l'introduction de cette aventure a été faite. Voilà, on a terminé fin août avec une très belle victoire sur un tournoi amical, comme vous avez pu le constater, comme vous avez pu le voir. Et puis maintenant on est parti pour, on va dire, la vraie aventure, la vraie de vraie. Donc un premier objectif a été atteint, c'était de remonter 15-4. Si c'était possible de faire encore plus haut, on prenait, mais ça n'a pas été fait malheureusement entre les tournois qui ne rapportaient rien et puis les performances qui n'ont pas pu aboutir. Au moins voilà, monter à 15-4 validé. Et puis maintenant cette saison c'est obligatoirement monter 15-3. Ça c'est l'objectif principal. Et 15-2 aussi, objectif encore plus principal. Et puis si on peut aller encore plus loin que 15-2, on le fera. Et je vais en tout cas tout faire pour. Et ça commence dès maintenant avec ce premier tour au tournoi de Lagardère. Je vous rassure tout de suite, sur ce premier jeu la caméra bougeait tout le temps. J'avais mis la caméra devant la bâche et avec le vent la bâche soulevait tout ça. Donc c'est bon, à la fin de ce premier jeu j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Elle sera bien calée, elle va encore un tout petit peu bouger par-ci par-là, mais voilà, rien de très embêtant. Et on se retrouve pour ce premier tour contre Jonathan. Jonathan, un joueur classé 31. Et premier tour où moi je suis complètement en confiance. On est le 25 août au moment de ce match. D'ailleurs, je vais essayer de faire ça. Je sais pas du tout comment ça va apparaître. Au moment de la publication des vidéos, je peux mettre le lieu de là où ça a été tourné. Et je peux aussi dire la date à laquelle ça a été réalisé. Donc je pense que je vais faire ça, comme ça au moins vous saurez à peu près quand le match aura été joué. Ce qui peut donner une bonne indication parce que voilà, j'ai accumulé pas mal de matchs. Et donc voilà, avec un match de publication par semaine, ça fait que quand on enchaîne les matchs, forcément les mettre un par semaine, ça fait qu'on prend on va dire un peu de retard. Parce que là du coup on regarde un match qui a été fait fin août, et alors que là on est mi-septembre. Allez, un partout dans ce match. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a fortement perturbé. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, peut-être que d'autres me comprendront parfaitement. En fait, je me suis rendu compte à la fin, au changement de côté, que j'ai perdu un bracelet. Mais pas n'importe quel bracelet, un bracelet qui m'était cher, qui avait, avec lequel j'avais on va dire une histoire personnelle. Et je l'ai perdu. Et je sais pas où il est, mais en tout cas il est plus sur mon poignet, ça c'est sûr. Et du coup ça m'a énormément perturbé, parce que ça m'a saoulé vraiment de le perdre. Et de pas savoir où il est et de pas le retrouver. C'est comme, voilà, certes c'est que matériel, mais je peux vous assurer que ça m'a fait quelque chose. Et donc là ça me sort un peu du match, donc je lui ai demandé si gentiment parfois, voilà, par-ci par-là, il pouvait regarder par terre, voir s'il tombe pas sur un petit bracelet doré. Et si par chance on pouvait pas le retrouver. Mais là ça me sort complètement du match. Et moi j'ai vraiment plus la tête au match, j'ai vraiment la tête à retrouver ce truc. Parce que pour moi, sentimentalement parlant, ça a plus de valeur que ce match. Et vous me voyez,
errer comme une triste personne en train de chercher mon bracelet. Et je n'avais la tête qu'à ça. Mes yeux étaient rivés sur le sol. Ma tête était rivée aussi sur cette perte. Donc bon, écoutez, il faut que je fasse avec. Mais pour le moment, ça rumine un peu dans la tête. Et vous voyez, un Jonathan qui m'a breaké du coup sur le jeu juste avant. Et là, allez, j'ai une occasion de revenir un peu dedans. Ce serait bien. Et de pas trop me laisser distraire. Même si ça m'ennuie terriblement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on joue à Lagardère, dans le 16e arrondissement de Paris. Un lieu somptueux, vraiment magnifique. Mais c'est somptueux, mais tu sens vraiment la richesse. C'est pas juste somptueux parce que ils ont bien décoré ou parce qu'il y a des beaux terrains. C'est somptueux de richesse. C'est-à-dire que tu sens toute la bourgeoisie de Paris qui est là. Et parfois tu te sens pas vraiment à ta place. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là j'ai mes chaussures Artengo. J'ai mon petit tote bag Marvel. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais j'ai l'air d'un plouc. et vraiment mais c'est voilà, c'est lieu somptueux, lieu magnifique. Du coup avec tous les terrains qui vont avec. Ils ont tous les terrains possibles. Des quicks. Des terres battues, ils ont même du gazon. Ils ont du gazon. Alors ils étaient pas praticables. Ça devait pas être la saison. Mais voilà, c'est magnifique. Et c'est le genre de lieu comme j'ai dit où pour rentrer dedans, à part faire le tournoi, il faut avoir l'argent qui suit les finances. Parce qu'il me semble, alors c'est pas officiel d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Il me semble pour être membre de ce lieu, il faut payer je crois 7000 € à l'année. Mais c'est pas officiel, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus. Bon, c'est pour vous dire que pour être membre Lagardère, il faut avoir l'argent. Et c'est un lieu très 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 huppé. Donc heureusement, voilà, on a l'occasion en tant que simple joueur de tennis de pouvoir payer seulement 25 ou 26 € pour jouer dans ce lieu lors d'un tournoi. Et donc nous voici sur ces belles terres. Il faisait chaud, on était fin août, il faisait encore beau. Allez, 3-2 pour Jonathan, 30-0. Et je vous rappelle, moi dans ma tête je suis encore à la recherche de mon bracelet. J'ai pas encore fait le deuil de cette perte. J'arrive pas à passer outre. Et ça m'énerve un petit peu parce que d'une parce que je l'ai perdu. Et de deux parce que je suis pas dans mon match. Pas du tout dans mon match. Je suis pas concentré, je suis pas dedans. Heureusement Jonathan fait des fautes. Voilà, il me donne des points. Et là 3 partout. Et à 3 partout, voilà, c'est vraiment le moment où je me suis dit, bon allez Mathieu, c'est bon, tu vas pas penser à ça pendant tout le match. C'est perdu, c'est matériel, t'en trouveras un autre et puis voilà, passe à autre chose. Focus sur ton match, focus sur ton jeu. Oh, magnifique ça. Oh, cette double faute qui était vraiment pas loin. Vraiment, ça s'est joué à quelques centimètres. Allez, 3 partout, 30A. Moi, je pense plus à tout ça. Je me dis, allez, foutu pour foutu. Autant dérouler. Et puis aller chercher ce match. Voilà, le bon coup droit lifté sur le revers qui me permet de monter à la volée. Et donc là, forcément, moi j'arrive dans de très très bonnes conditions. Je sors d'une victoire en tournoi. J'ai enchaîné les victoires, enchaîné les matchs. Donc très bonnes conditions, mais il est vrai aussi que à force d'enchaîner les matchs en Bretagne, je me suis fait une douleur à l'épaule, une tendinopathie. Donc là je joue avec une douleur à l'épaule qui me vient tout le temps au service, en fait, que sur le service, pas du tout sur les autres coups. Donc je dois jouer avec ça, je dois jouer avec cette douleur
En espérant évidemment que ce ne soit pas trop grave. Parce que bon, j'ai connu la tendinite du coude qui m'a bien flingué mon année 2023. Donc là, j'espère évidemment que ce n'est pas une tendinite trop grave. Ouais, désolé hein, parce que mon revers était un peu loupé. Ouais, très bien touché de la part de Jonathan. Allez, encore une balle pour moi, pour briquer. Là c'est le moment un peu de rentrer dedans, prendre le large. Voilà, je fais mon jeu, tranquille. Pas besoin de trop forcer. Ouais, très beau retour de sa part. Bien long, qui prend la ligne. Et donc en plus de la blessure, enfin de la douleur que j'ai un autre souci, bon, qui m'a plutôt fait rire. C'est que après la Bretagne, hein, juste avant ce tournoi, je suis allé du coup faire raccorder mes deux raquettes. Et j'ai un système très précis, hein, enfin si vous le savez ou pas. J'ai le cordage Wasabi en montant, parce que c'est un cordage structuré, donc qui est très bien pour la prise d'effet. Et donc le Yonex Polytour Pro en travers, avec une tension de 21 pour les montants et 20 en travers, bah pour les travers. Et donc en allant faire accorder mes raquettes. Donc je dis tout ça, et en allant les chercher, la veille de ce match, je me rends compte qu'ils ont tout inversé. C'est-à-dire qu'ils ont mis le Wasabi dans les travers, le Polytour Pro dans les montants, et ils m'ont mis une tension de 20-21. Alors, ça peut paraître pas très important, mais je peux vous assurer qu'il y a quand même une petite différence. C'est-à-dire que le lift, je le sens beaucoup moins. J'ai un peu plus de contrôle. Il m'avait prévenu, et ça je le confirme. Mais j'ai beaucoup de moins de lift, en fait, tout simplement. Et du coup, je joue avec un système qui n'est pas vraiment le mien, et c'est pas vraiment ce que j'avais demandé et ce à quoi je m'étais habitué. Donc voilà, découverte sur le moment, parce qu'ils ont pas pu me le refaire. Et vu que c'était la veille en fin de journée, et malheureusement même moi non plus j'avais pas le temps de le relaisser. Donc, ils étaient bien désolés pour moi. J'aurais dit bah écoutez, tant pis, hein, je vais faire avec. On verra bien, je vais faire ce tournoi. Mais du coup je confirme, j'ai pas mal de contrôle, c'est plutôt agréable, mais beaucoup moins de lift hein, que ce que je pouvais avoir avant. Ça je le sens hein, sur mon coup droit surtout, et puis surtout sur mon service. Mais le contrôle est là, donc écoutez, pourquoi pas, tant que ça marche, tant que je me sens bien, mais il faut quand même que je m'habitue lors de ce match. Et donc vous avez vu hein, juste avant, vu que les terres étaient bien sèches, on a passé un petit coup d'eau, un petit coup de filet aussi. Allez, balle de jeu pour Jonathan, effacé. Et là c'est bon, hein, depuis le 3 partout au premier set, je suis vraiment passé à autre chose et je suis vraiment refocus sur le match. Allez, je peux aller chercher ce premier break. Et ouais, c'est bon. Break confirmé pour bien commencer ce deuxième set. Avec Jonathan, hein, forcément, Trentin qui certes joue bien, mais qui va faire beaucoup plus de fautes, beaucoup plus d'erreurs, qui va moins tenir l'échange. Et qui va me permettre de gagner des points importants et des points plus faciles. Oh, elle est belle! Eh oui! Oui, monsieur, elle est belle! Ça fait plaisir. La volée hein, qui va être un axe d'amélioration très important cette année. Et j'espère pouvoir, d'ici quelques semaines, quelques mois, avoir une volée un minimum décente pour pouvoir la considérer comme une arme de jeu. Parce que là c'est complètement encore aléatoire hein.
Parfois c'est catastrophique et parfois ça passe bien. J'ai encore trop cette appréhension quand je vais à la volée. 35. Bah ouais, pourquoi pas. Il y avait 15A. Et j'ai encore une fois oublié le score. Et je lui ai carrément donné un point. Magnifique, bravo Mathieu. C'est quand même assez dingue d'oublier le score. Alors qu'il y avait 15A et moi je suis là. Tout sûr de moi. Côté gauche. Ouais, 35. Ouais, bien sûr. Bien joué Mathieu, c'est bien ça. Bon, là ça va, sur un match comme ça, on va dire il va pas y avoir trop d'incidence, mais quand même. Ça commence à faire beaucoup. Entre le match où j'oublie carrément un jeu et là où j'offre complètement un point. Mais bon, c'est pas grave. Le jeu a été gagné 3-0 pour moi et ça défile. Ouais, voilà, beaucoup de fautes de la part de Jonathan. Allez, essayez de bien conclure ce match, bien le terminer, prendre des sensations sur le terrain, sur ces terres, se faire plaisir et être dans la continuité de la victoire du tournoi à Saint-Gilda. Allez, 4-0. Il faut aller chercher évidemment ces deux prochains jeux. Un petit signe d'agacement de la part de Jonathan. Attention à la caméra. Déjà que ça bougeait pas mal. Si en plus on tape des balles sur le setup, ça fera encore tout bouger. Donc j'essaye moi après au montage de re-régler au mieux. Voilà, comme vous pouvez le voir. Allez, 5-0. Il est temps maintenant, sur mon service, avec cette douleur, d'aller terminer ce match. Ah non. Un peu trop mal placé. Trop de gestes. Allez, belle défense. Et ça sort. Première balle de match. Pour passer au second tour. Ah non. Ça sera pas pour maintenant. Allez, il faut conclure le match le plus rapidement possible. Ne pas faire traîner sous prétexte qu'on mène. Voilà, attention à être focus. C'est pas parce qu'il y a 6-3, 5-0 que je dois me relâcher parce qu'il y a une balle de match. Il faut que j'aille la chercher. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc autant confirmer tout de suite. Et conclure le plus rapidement possible. Voilà, victoire pour le premier match officiel de cette saison. 6-3, 6-0 contre Jonathan. 31. Malheureusement qui va m'apporter très peu de points pour ma montée au classement, mais au moins on commence voilà sur une victoire et on est dans la continuité de ce qui s'est fait pendant les vacances, donc bien content et rendez-vous du coup au deuxième tour.